Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la chromatographie liquide à haute performance ou bien l'HPLC. La chromatographie liquide à haute performance ou HPLC est une technique d'analyse où on va séparer les différentes molécules au sein d'un échantillon et effectuer une quantification pour les composés d'intérêt compris dans cet échantillon. Donc, la séparation ici est effectuée au niveau de la colonne de chromatographie. Donc, on a une séparation des différentes molécules. La phase mobile étant liquide, elle est constituée d'un solvant ou d'un mélange de solvants. La pompe, dans son rôle, est de mettre la phase mobile sous pression. Donc, vous avez votre solvant ou phase mobile au niveau de la pompe. Et là, vous allez avoir votre injecteur. Donc, en orange, comme l'indique sur la figure, on fait notre échantillon qui contient les composés à analyser. Ces différentes molécules vont être séparées au niveau de la colonne qui représente la phase stationnaire. Cette dernière va permettre de séparer les différentes molécules en fonction de leur affinité pour cette phase. À la sortie de la colonne, on va avoir ce qu'on appelle un détecteur qui, comme ce nom l'indique, nous permettre de détecter les molécules d'intérêt. Cette détection peut se faire par rayonnement UV visible ou bien par fluorescence ou bien encore par spectromètre de masse. Par la suite, allez voir au niveau du système informatique la génération du diagramme composé de pics qui s'appelle le chromatogramme, qui représente l'intensité du signal en fonction du temps. Vous avez sous les yeux les formules dont vous allez avoir besoin pour la résolution des exercices. Je vais partir du chromatogramme pour vous expliquer ces différentes équations. Pour le premier paramètre qui est symbolisé par TR, ce qu'on appelle le temps de rétention. C'est le temps nécessaire pour que la molécule arrive au niveau du système de détection. Pour la première équation, il y a un nouveau terme qui est le temps de rétention dit réduit, symbolisé par TR', qui représente la différence entre le temps de rétention et le temps mort. Si on veut connaître le facteur de capacité ou bien le facteur de rétention, ce dernier est égal à la différence entre le temps de rétention et le temps mort divisé par le temps mort. Ou bien, tout simplement, le facteur de capacité est égal au temps de rétention réduit divisé par le temps mort. Et ce paramètre-là, il reflète la répartition entre la phase mobile et la phase stationnaire de notre composé. Ce qu'on appelle la sélectivité ou bien facteur de sélectivité, c'est un paramètre qui évalue la différence d'affinité entre deux analytes pour une colonne et donc il est égal au temps de rétention réduit de la molécule B divisé par le temps de rétention de la molécule A. Un paramètre important qui est la résolution, symbolisée par R, qui va caractériser la séparation entre deux pics. Il est égal à la différence de temps de rétention des deux pics divisé par la différence de hauteur des deux pics. Quant à un autre paramètre, c'est le N, ou bien l'efficacité ou nombre de plateaux théoriques. Et ça évalue l'efficacité avec laquelle le composé serait réparti entre la phase stationnaire et la phase mobile, pendant que le composé traverse cette colonne. Voici la formule ici. Le N, c'est l'efficacité ou le nombre de plateaux théoriques.
et ça évalue l'efficacité avec laquelle le composé serait réparti entre la phase stationnaire et la phase mobile pendant que le composé traverse cette colonne. Alors, finalement, la hauteur d'un plateau théorique est égale à la longueur de la colonne divisée par l'efficacité. Merci beaucoup et je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Biologie sans frontières. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Nous allons poursuivre avec les procédés de séparation des biomolécules.